Dans ce tuto, nous allons voir comment tricoter le point de groseille, donc à ne pas confondre avec le point d'astrakhan. Les boules sont beaucoup plus importantes. Voici de derrière ce que ça donne. Donc pour le faire, il faut un nombre de mailles divisible par 4 plus une maille. J'ai donc monté 24 mailles plus une. J'en ai donc 25. Il se tricote sur 8 rangs, mais vous allez voir que c'est vraiment très facile. Donc le premier rang se tricote tout à l'endroit. Et c'est vraiment un super rendu pour faire des bonnets, des écharpes, des snoods. C'est vraiment très très beau comme point. Et selon la taille des aiguilles, vous aurez quelque chose de beaucoup plus conséquent. Pour le second rang, et c'est là que l'on va former les boules, on va tricoter une maille à l'endroit et on va faire 5 mailles en une. Donc on passe le fil devant, on tricote la maille une fois sans la sortir de l'aiguille, on fait un jeté, on la retricote une seconde fois, on refait un jeté et on la tricote une troisième fois. On se retrouve donc avec 5 mailles supplémentaires. 5 mailles de plus, donc 4 mailles de plus, donc 5 mailles au total. Puis on refait une maille à l'endroit et on recommence. Une maille à l'envers que l'on ne sort pas, un jeté, une seconde maille à l'envers, un jeté et une troisième maille à l'envers. Et on refait une maille à l'endroit, une maille envers, un jeté, une maille envers dans la même maille, un jeté et une maille envers. Et on lâche. Maille endroit. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Une maille endroit. Et on fait ainsi donc jusqu'à la fin du rang. Une maille envers, le jeté, maille envers, le jeté et maille envers. Toujours espacé d'une maille à l'endroit. Donc on continue tout le rang comme ceci. Maille envers, jeté, maille envers, une maille endroit, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers. Et on finit donc par une maille envers, le jeté, maille envers, le jeté, maille envers et une maille à l'endroit. Et on tourne. Pour le troisième rang, on va tricoter toutes les mailles tout à l'envers. Donc les mailles supplémentaires, les jeter. La totalité de toutes les mailles. On vide totalement l'aiguille, tout à l'envers. Voici ce que l'on obtient. On tourne. Pour le quatrième rang, donc on va faire une maille à l'endroit. On place le fil devant, on glisse 2 mailles, puis on prend les 3 prochaines
que l'on tricote à l'envers ensemble. Et on prend les deux que l'on a glissés précédemment. Vous voyez, il y en a deux que l'on passe par-dessus la maille obtenue. Ensuite, on fait une maille endroit et on recommence la même chose. On glisse 2 mailles, on tricote à l'envers les 3 mailles suivantes ensemble. Et on prend les 2 mailles que l'on a glissées, que l'on passe par-dessus la maille obtenue. Une maille endroit. On recommence. Et de ce fait, on va retomber sur le nombre de mailles que l'on a monté. 2 mailles glissées. 3 mailles ensemble à l'envers. Et les 2 mailles glissées par-dessus la maille obtenue. Maille endroit. 2 mailles glissées. 3 mailles ensemble à l'envers. Et les 2 mailles glissées que l'on rabat sur la maille obtenue. Donc on continue ainsi tout le rang. Vous voyez, c'est vraiment très simple. De ce fait, on peut créer plusieurs motifs. Et on finit le rang donc par 2 mailles glissées, 3 mailles ensemble à l'envers et on rabat les 2 mailles glissées sur la maille obtenue. Et on termine par une maille à l'endroit. Et normalement, vous réobtenez le nombre de mailles que vous avez monté au départ. Pour le rang numéro 5, on va tricoter toutes les mailles tout à l'endroit. On termine le rang ainsi. Donc voici ce que vous obtenez. Donc maintenant nous allons les faire en quinconce. Donc de fait qu'ils se chevauchent, qu'ils ne soient pas l'une à côté des autres. Ça serait en dessous des autres, ce serait pas joli. Donc on va effectuer le 6e rang en décalant en fait les mailles que l'on a fait précédemment. Donc pour cela on va commencer par 2 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit. Et on va refaire ce qu'on faisait pour obtenir des mailles supplémentaires. Donc une maille envers que l'on garde sur l'aiguille gauche, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers. On espace d'une maille endroit, une maille envers, le jeté, maille envers, le jeté, maille envers et une maille endroit. Maille envers, jeté, maille envers, jeté, maille envers, une maille endroit. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc ça monte quand même assez vite parce que ça prend de la hauteur. C'est un petit peu long à faire, mais ça prend de la hauteur assez rapidement quand même. On continue ainsi tout le rang. Et on termine le rang par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On tourne l'ouvrage. Et on va faire le 7e rang que l'on va tricoter tout à l'envers. Toutes les mailles supplémentaires que l'on a obtenues, les jeter tout à l'envers. On finit ainsi tout le rang.
à l'envers. Voici donc ce que l'on obtient. Donc vous voyez, il y a une boule qui va se former ici, donc entre les deux précédentes. Donc, pour le 8e rang, donc on tourne. On va tricoter 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et comme on l'a fait tout à l'heure au dernier rang pour former les boules, donc la même chose. On glisse 2 mailles, on en tricote 3 ensemble. On reprend les 2 mailles que l'on a glissées. Vous voyez, il y en a 2. Et on les passe par-dessus la maille obtenue. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. Et on recommence la même chose. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, on fait les boules en quinconce. Donc du coup, on commence pas par une maille à l'endroit, mais 2 mailles à l'endroit à un moment donné. Et vous voyez que c'est vraiment très très simple. Une maille à l'endroit, glisse 2 mailles, 3 ensemble. Les 2 glissés, vous voyez, il y en a bien 2 que l'on glisse sur la maille obtenue et une endroit. 2 mailles glissées, 3 et les 2 mailles glissées par-dessus la maille obtenue. Donc on continue ainsi tout le rang pour retrouver le nombre de mailles que l'on a monté au départ. Et on termine notre rang donc en glissant 2 mailles, en tricotant 3 ensemble, les 2 mailles glissées par-dessus la maille obtenue, et on termine comme on a commencé, donc par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Donc voici comment obtenir ce point de groseille, donc qui est vraiment magnifique. Il pourrait faire penser un peu à du crochet, mais c'est bel et bien du tricot. Et voici ce que vous obtenez sur l'envers. Donc bien évidemment, je prépare un bonnet et un snood à suivre avec ce point.